Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Aujourd'hui sur une finance responsable au service d'une économie plus juste. Alors mon nom c'est Sevan Hollemans, je suis directeur de Solifin et aujourd'hui je vais être accompagné par Alain Boribon du Citizen Fund et par Céline Bouton de Lita.co. Bonjour à tout le monde. Alors, sans plus attendre, et j'aurai l'occasion de revenir sur ce qu'on fait avec Solifin, certainement en discutant avec deux des cofondateurs de Solifin, ici à ma gauche et à ma droite. Je vais commencer par Céline Bouton, ici à ma gauche, en lui posant peut-être une première question. Parce que, en fait, dans la finance à impact, il est avant tout question de l'humain, de l'entrepreneur. Et on va commencer par lui poser plutôt, avant de parler de l'ITAD, plutôt de savoir qui est-ce qu'on a en face de nous. Et donc aujourd'hui, ma première question pour toi, Céline, c'est qui es-tu, Céline? Alors, Céline, qui est-ce? Écoute, moi, je viens du milieu de l'économie collaborative. Euh, j'ai très vite travaillé dans la finance et dans le financement de l'entrepreneuriat à travers une structure qui s'appelle MicroStart et qui fait du microcrédit pour des porteurs de projets qui ont besoin vraiment de petits fonds pour se lancer ou développer une activité. Et j'accompagnais ces porteurs de projets à la fois à travers du financement, mais aussi du coaching. Et puis j'ai monté une communauté qui s'appelle Make Sense, qui est une communauté qui existe un petit peu partout dans le monde et qui permet à des entrepreneurs sociaux, donc des entrepreneurs qui s'inquiètent du bien-être de la société et de notre planète, de résoudre leurs défis. J'ai monté l'incubateur de Make Sense et puis géré toute la communauté pendant 6-7 ans, avant, après d'autres petites expériences, de rejoindre l'ITA comme directrice du développement ici en Belgique et de pouvoir travailler avec des acteurs comme vous et des entrepreneurs qui ont un impact effectivement grand et aussi une ambition, je pense, suffisamment porteuse pour que beaucoup puissent s'intéresser à eux et qu'on ait envie de les suivre dans la durée. Super introduction. Alors, je vais en profiter avant justement de te demander évidemment ce que fait l'ITA aujourd'hui. C'est intéressant parce qu'on voit, en parlant justement du parcours de Céline, et là vous allez voir aujourd'hui, tous les trois, avant d'être dans le milieu du financement, on est aussi des entrepreneurs. Et comme Céline l'indique dans son parcours, ça fait une composante très spécifique et je pense qu'on le retrouve beaucoup au sein du réseau Solifin, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et donc qui ont une casquette et un vécu, qui ont eu les mains dans le cambouis, comme on dit, sur le terrain et qui, du coup, quand ils s'adressent à des entreprises, connaissent aussi bien aujourd'hui les deux pôles, le pôle financier, mais aussi ce que c'est de monter et de développer une entreprise. Alors, justement, ma deuxième question, Céline, c'est aujourd'hui, tu es active dans l'ITA, tu es, je pense, co-directrice ou directrice de l'ITA Belgique. Peut-être tu peux nous dire, du coup, plus précisément ce que fait l'ITA aujourd'hui en Belgique, d'où ils viennent, peut-être le parcours de l'ITA aussi, parce que c'est aussi une entreprise en fin de compte, donc c'est toujours bien de voir ça sous cet angle. C'est pas juste un financeur, c'est aussi une start-up qui innove à ce niveau-là aussi. Et peut-être surtout de se focaliser dans cette historique de l'ITA et sur aujourd'hui quels sont les produits et les instruments que vous offrez aux startups à impact social et environnemental qui cherchent à se financer. Merci Stéphane. Alors l'ITA, c'est une plateforme qui fait de l'impact investing, donc qui rend possible le fait de pouvoir investir dans des entreprises à impact, soit à travers du capital, soit à travers de la dette, une obligation. Ce que fait l'ITA, c'est vraiment de faire le pont entre des entrepreneurs qui ont un besoin en capital ou en quasi-capital et qui sont sur une phase d'amorçage pour la plupart d'entre eux, mais pas tous, ou de développement, et qui se tournent vers nous en fait pour structurer toute une levée de fonds et aller chercher des actionnaires ou des prêteurs qui vont pouvoir financer le développement de leur entreprise. Donc, l'ADN de l'ITA, c'est de faire en sorte de démocratiser l'impact investing. L'investissement, en général, c'est un petit peu dédié à des personnes qui ont beaucoup d'argent, des gens qui ont des familles, etc., des entreprises, pardon, des fortunes. Mais avec l'ITA, le but était de pouvoir dire, OK, le changement, il vient des entrepreneurs, mais il vient aussi des citoyens, et on a tous le pouvoir de contribuer au changement à travers la finance. La finance
pour moi en tout cas, est à la base de tout, puisque on choisit sa manière de consommer, de s'habiller, de bouger, d'utiliser le transport, etc. Mais en fait, la finance et l'épargne qu'on a dans les banques ou la manière de dépenser est aussi une variable très très importante pour pouvoir ajuster, parce que tu parlais de transition, pouvoir ajuster le fait d'être dans un monde plus solidaire, plus éthique, plus durable. Donc sur l'ITA, on va retrouver des entreprises qui ont cette volonté-là. On est né il y a 6 ans en France. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir développer la plateforme en Belgique et de contribuer du coup à faire en sorte que des entrepreneurs qui ne trouvent pas réponse ailleurs puissent utiliser l'ITA pour aller lever des fonds assez conséquents, je dirais, puisque on est sur des levées de fonds qui touchent, qui tournent autour de 250 000 à 300 000 euros en moyenne. Et donc qui permettent d'aller chercher des fonds assez importants pour les années à venir pour une entreprise. Et c'est vrai que tu le disais, il y a le développement d'une entreprise et on est vu souvent simplement comme une plateforme de crowdfunding. Or, en tout cas, j'estime qu'on fait beaucoup plus, puisqu'on va aller structurer, on pourra en parler, on va aller structurer les offres d'investissement. On va travailler vraiment de manière très profonde avec chacun des entrepreneurs avec lesquels on travaille pour pouvoir l'accompagner non seulement dans sa levée de fonds, mais ensuite sur la gestion de son entreprise. Donc ça, c'est important, le fait de pouvoir créer non seulement un véhicule de financement, mais aussi un véhicule de savoir et d'expertise qui va être mis à disposition d'un entrepreneur. C'est clair. Merci pour cette première introduction, Céline. On va évidemment revenir sur comment vous impliquez dans les projets, ce que vous financez surtout, quels sont un peu les critères, justement, vos critères d'accessibilité justement à la plateforme lita.co. Je vois une question ici de Régine, je me permets d'y répondre tout de suite. Donc lita, c'est lita.co. Si vous tapez ça sur Internet, vous allez tomber assez vite sur leur plateforme qui présente d'ailleurs plusieurs opportunités de financement des projets qui sont en levée de fonds et aussi ceux qui ont réussi, ceux qui vont démarrer aussi. Mais ça, Céline, peut-être on retouchera un mot tout à l'heure pour vous présenter la plateforme. Et alors, une deuxième question aussi par rapport à… Céline a mentionné qu'elle elle a développé le premier incubateur Make Sense. Make Sense, c'est M-A-K-E-S-E-N-S, donc créer du sens. Et c'est une organisation en France qui fait un gros travail justement d'accompagnement et d'information pour les entrepreneurs sur c'est quoi entreprendre, comment se financer, etc. Et Céline a développé ça en Belgique aujourd'hui et avec une partie plus incubation. On en reviendra sur ce que c'est l'incubation. Ça va être un des gros enjeux dans ce qu'on discute, c'est comment est-ce qu'on fait grandir justement ce vivier d'entreprises aujourd'hui qui cherchent à répondre à ces enjeux sociétaux actuels. Comment on les fait grandir au-delà du financement, quels sont leurs besoins et qu'est-ce qu'on peut mettre en place et qu'est-ce qui existe déjà pour les faire grandir. Dans le cadre évidemment du salon, vous avez eu des talks sur le marketing et sur d'autres aspects du business development, etc. C'est fondamental pour que tout ce secteur puisse grandir et petit à petit capter un maximum justement de cette épargne, de cet argent pour qu'il aille en fait au bon endroit. C'est ce que Céline venait d'expliquer avec l'opportunité vraiment sur l'ITA d'investir votre argent là où sont vos valeurs, là où est le sens, quoi. Donner du sens à votre argent au lieu de le placer à des endroits où en fait vous ne savez pas trop évidemment ce qu'on fait de votre argent. Alors pour discuter de ça aussi évidemment, à ma droite j'ai Alain Boribon. Comme je vous le disais, entrepreneur, multi-entrepreneur, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, je vais lui poser, comme à Céline, la première question pour que vous sachiez un peu à qui vous parlez. Parce que ce n'est pas juste une casquette de financeur, comme je vous le disais, mais c'est une expérience riche, très riche même, et qui continue aujourd'hui à côté de l'aspect financement à développer. Donc Alain, peut-être, et je pense que tu peux vraiment, je sais que tu as tendance souvent à pas prendre le temps, mais je trouve que c'est assez riche pour les gens qui nous écoutent et les entrepreneurs, que tu puisses prendre le temps d'expliquer un peu les différentes étapes d'où tu viens avant d'avoir créé le Citizen Fund. Alors, c'est un long chemin, à vrai dire, puisque j'ai commencé par créer les glaciers Capou, dont je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent. Et puis j'ai bifurqué, enfin je continue à être un des co-actionnaires de Capou, mais j'ai bifurqué dans l'aide aux entreprises. Et c'est au travers de cette activité-là que je suis rentré en contact avec énormément d'entrepreneurs sociaux
et où il y a un déclic qui s'est fait pour justement apporter ma pierre à l'édifice de l'entrepreneuriat social. Et évidemment, je me suis posé une bête question d'enfant, mais qu'est-ce qu'il est impératif de changer pour qu'on puisse accélérer cette transition dont Sébastien parlait. Et après avoir goûté un peu à tout le côté bio, mobilité douce, etc., je me suis dit, mais en fait, le critère le plus fondamental, c'est la finance. Et c'est souvent quelque chose qu'on met de côté, soit qu'on le délègue complètement à d'autres, ou soit, à la limite, on en a peur, ou au contraire, on en est avide. Et donc, je me suis dit, mais est-ce que finalement, en changeant la manière dont on peut percevoir la finance, on ne peut pas réconcilier les gens avec l'argent et faire en sorte que les gens reprennent le contrôle de la finance. Donc ça, c'était un peu ma question. Alors, est-ce que moi, j'y connais personnellement quelque chose en finance? Mais en fait, pas tellement. Et j'aurais même envie de dire que, même si on me présente comme un serial entrepreneur, ce que je suis, je ne vais pas le démentir, mais au fond, je suis juste un simple citoyen avec pas beaucoup de compétences, mais par contre, avec une volonté farouche de changer les choses, en étant complètement disruptif, puisque l'idée, évidemment, on la partage avec Céline et Sévan, c'est il faut investir dans des projets qui ont du sens, qui ont un impact, mais c'est aussi la manière dont on veut investir dans ces projets qui m'importait. Et donc, enfin, je ne sais pas, on va peut-être pouvoir en parler, mais l'idée, c'était vraiment de hacker la finance traditionnelle, de disrupter le modèle et de faire en sorte que les citoyens deviennent eux-mêmes acteurs de cette finance sociale. Et comment? Eh bien, en créant un fonds d'investissement, et vous avez pu voir qu'il y en a déjà beaucoup qui existent, mais complètement différents en ce sens que chez nous, ce sont les coopérateurs investisseurs qui choisissent les projets dans lesquels on va investir. Et donc ça, c'est fondamentalement différent de tous les fonds d'investissement qui existent. Et mieux que ça, c'est que tous les coopérateurs, et quel que soit le montant qu'ils aient mis dans le fonds, ont chacun une voix. Et donc, ça permet quoi? Ça permet de faire fonctionner l'intelligence collective et pas simplement les personnes qui ont le plus de moyens. Et donc, les personnes qui participent à ce fonds d'investissement coopératif sont finalement des super-héros. C'est parce que, et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'ils acceptent finalement de se soumettre au bien commun, à l'intérêt général, plutôt qu'au leur particulier. Enfin voilà, c'est une bonne introduction. En fait, bon, je pense qu'Alain, dans son introduction, maintenant on vient de parler de trois choses fondamentales dont ce serait ma question pour les deux orateurs juste après. La première, c'est en effet de dire il faut changer ce qu'on finance. C'est une manière de changer la finance. On parle aujourd'hui de finance responsable. Il y a qu'est-ce qu'on finance? Ça va être ma première question pour eux après. C'est en fait, voilà, qu'est-ce qu'ils financent avec leurs deux organisations financières? Donc voilà, arrêtons de financer certaines choses et finançons d'autres. Quelles sont ces choses qu'on doit financer? C'est le what, le quoi. Derrière, il y a aussi évidemment, et on ne questionne pas ça assez, c'est, comme l'a dit Alain, c'est qui on est en tant que financeur et comment on change la manière de financer. Il y a évidemment, on l'a dit, il y a de l'innovation au niveau des instruments. Il faut créer des nouveaux instruments parce que les instruments d'avant ne suffisent pas et ne suivent pas surtout l'innovation qu'il y a aujourd'hui entrepreneuriale et qui demande de financer autrement. Mais c'est aussi la posture de l'investisseur. Et je leur poserai, ce sera la question d'après, c'est qu'est-ce que c'est aujourd'hui être un investisseur à impact? Pas juste investir dans d'autres projets, mais qu'est-ce que ça change? En quoi est-ce qu'on est différent de d'autres et qu'est-ce qu'on peut apporter d'autre que d'autres investisseurs plus traditionnels, plus classiques? La troisième chose dont Alain a parlé, c'est la partie éducation. On parle souvent, nous on vous parle aujourd'hui ici de finance, on essaye de vulgariser, en tout cas de vous dire, voilà, il se passe des choses à différents niveaux, au niveau plus européen, etc., où certainement beaucoup moins de gens comprennent parce que ce sont surtout des experts et on essaie de vulgariser ça au mieux, mais voilà, il y a des choses qui se passent à ce niveau-là. Il y a des choses qui se passent au niveau belge, au niveau politique, avec des politiques qui s'engagent en tout cas dans la transition. Il y a aussi au niveau académique, et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à une masterclass, la masterclass donc Sustainable Finance, qui est lancée maintenant, en fait, qui va avoir sa première cohorte, donc son premier groupe de participants d'ici quelques semaines, qui est une initiative lancée par 3 professeurs
de l'ICHEC, Madame Dumas, de l'ULB, Monsieur Marek Hudon et professeur Marek Hudon et Sophie Béraud de l'Université de Namur. Et c'est une première parce que on avait aussi besoin au niveau académique que justement de l'éducation se fasse, les leaders de demain qui soient éduqués, en tout cas qu'ils apprennent et qu'on puisse vulgariser ce que c'est la finance durable et comment l'appliquer en fait dans le quotidien dans nos travaux. Donc voilà les 3 points que Alain a soulevés et qui seront mes questions. Mais juste avant, peut-être encore une question sur le Citizen Fund, Alain, parce que c'est évidemment, tu l'as introduit, je pense, vous décrivez comme un fonds, donc une coopérative d'investissement participative. Tu as parlé de l'aspect coopérateur, tu as parlé, mais peut-être aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner des chiffres aujourd'hui? Ça représente quoi? Combien de coopérateurs? Quel genre d'investissement vous faites? Et peut-être déjà me donner, peut-être, ou donner au public quelques exemples de projets dans lesquels vous avez investi. Alors pour le moment, on a plus de 200 coopérateurs, ce qui est encore très petit, mais en même temps, on n'a pas l'ambition d'en avoir des milliers, puisque le projet, ce n'est pas d'être les plus gros, puisque ça, c'est un des gros problèmes de la finance, mais d'être les plus nombreux, de pouvoir développer des Citizen Funds partout en Belgique, mais que ce soit à Cour-Saint-Étienne, à Berlin aussi, enfin partout. Alors, on a pour le moment financé 17 projets. Et comme on pense, mais au même titre que Céline, que la transition doit être transversale, elle ne doit pas juste concerner tel ou tel autre secteur, mais doit s'adresser à tous les secteurs de l'économie, eh bien, on a investi dans la plupart des secteurs de l'économie, que ce soit même dans la culture, puisqu'on était les premiers à investir dans le premier cinéma coopératif de Bruxelles, mais aussi dans la presse avec Wilfried, ou dans la santé avec Enthusia, ou dans le gaspillage alimentaire avec Happy Hours Market, et qu'on a d'ailleurs cofinancé, enfin pour certains projets qu'on a cofinancé avec l'ITA ou d'autres acteurs de Solifin. Et donc, l'idée finalement, le Citizen Fund, c'est un outil. C'est un outil dont les citoyens peuvent s'approprier, créer leur propre Citizen Fund où ils veulent pour adresser des demandes d'investissement plus locales. Alors, est-ce que ça veut dire que le Citizen Fund ne s'adresse qu'à une petite commune ou une petite région, etc. Non, pas du tout. C'est juste qu'à un moment donné, si un projet est d'ampleur nationale et qu'il est validé, par exemple, par le Citizen Fund Charleroi, eh bien, le Citizen Fund Charleroi peut dire « Attention, messieurs ou mesdames des autres Citizen Funds, est-ce que ça vous intéresse de participer à ce projet-là » Et tout le processus démocratique se met en branle dans tous les Citizen Funds pour éventuellement financer ce projet-là qui aurait une ambition nationale. Alain, peut-être encore une dernière question avant de retourner vers Céline. Une question, c'est peut-être justement aux personnes qui nous regardent, s'il y a des entrepreneurs dans la salle qui cherchent du financement, peut-être quel est le processus aujourd'hui? Donc une entreprise qui vient chez vous, qui cherche du financement, qui arrive par Solifin ou par d'autres moyens, quel est le processus par lequel elle va passer pour recevoir ou non un financement chez vous? Ok, alors nous on pratique ce qu'on appelle de la slow finance. Alors même si grâce à Solifin on peut accélérer le processus de financement, au Citizen Fund c'est quand même un processus relativement long puisque il y a d'abord un comité de sélection qui est composé de coopérateurs, d'un fondateur du Citizen Fund et puis de 2 experts qui peuvent être des experts de la coopérative ou des experts extérieurs et qui vont aller challenger le ou les porteurs de projets. Une fois que ce stade-là est passé et que finalement il y a 80% de voix qui sont en faveur du projet, eh bien il est présenté à l'ensemble de nos coopérateurs avec évidemment de nouveau la possibilité pour tous ces coopérateurs de rechallenger le projet et de le voir avec un prisme qui peut être très très différent de celui auquel il avait été perçu au départ par le comité de sélection. Mais donc ça donne quoi déjà le passage dans le cadre de ce comité de sélection? Ça donne déjà quand même une belle garantie que le projet a été challengé d'un point de vue même pertinent. Moi, j'y connais rien en télécommunication. Il était logique qu'on invite des personnes qui ont une belle connaissance en télécom pour aller challenger un projet pour voir si il tient la route simplement d'un point de vue business. Après ça, nous, on va aussi regarder ce qu'il y a dans les tripes des porteurs de projets. Et une de nos caractéristiques, finalement, c'est de voir comment est-ce qu'on peut rajouter une petite couche
pour aider l'environnement ou pour être plus socialement impactant dans les projets que l'on rencontre. Voilà. Et donc, une fois que le comité de sélection a donné son accord, il est présenté aux coopérateurs et les coopérateurs, donc, votent en connaissance de cause sur le projet et décide si finalement il va être investi ou non. Et ça peut être du capital, ça peut être de l'equity, on pense à d'autres instruments et souvent on travaille en collaboration, comme je disais, avec des acteurs comme l'ITA ou comme Change. Et ça facilite aussi beaucoup les choses quand on se transmet des informations. Super, je pense que c'est du coup plus clair pour ceux qui cherchent des financements. Alors je vais me retourner vers Céline avec justement dans cette lignée de ce que peut offrir aujourd'hui l'ITA aux entrepreneurs. Tu as déjà mentionné la dette, le capital. Je pense qu'il y a d'autres services aussi que l'ITA propose. Et de comprendre évidemment, et peut-être aussi c'est l'occasion que tu puisses donner des exemples aussi d'entreprises qui ont soit déjà levé des fonds, soit qui sont en cours de lever de fonds sur la plateforme et expliquer et illustrer justement ces différents services que vous proposez. D'accord. Alors, c'est vrai que l'ITA, c'est bien plus que la plateforme de crowdfunding qu'on voit et sur laquelle vous allez cliquer sur le lien. Voilà, tout ce qu'il y a derrière, ça, vous ne le voyez pas, mais c'est quand même une grosse machine. Comme Alain vient de l'expliquer pour Citizen Fund, il y a une sélection des projets. Il faut savoir qu'on sélectionne moins de 5% des entreprises qui viennent nous trouver. Et donc, on est assez pointilleux sur choisir les bons entrepreneurs, les bonnes entreprises et pouvoir maximiser l'impact de chacune des entreprises du portefeuille de l'ITA. Ce n'est pas l'ITA qui investit en direct, mais c'est vraiment les citoyens qui le font à partir de 100 ou 200 euros. Et donc, ce qu'on fait avec les entrepreneurs, c'est vraiment un accompagnement à 360 degrés, si je puis dire. On va commencer par une due diligence. Une due diligence, en gros, c'est une analyse assez poussée, un audit presque de l'entreprise pour s'assurer que tout fonctionne bien, que le projet est porteur. On va aller analyser l'équipe, on va aller creuser qui sont les chefs d'entreprise, mais aussi l'équipe qui est autour. On va regarder quelle est la proposition de valeur de l'entreprise, quelle stratégie elle veut mettre en place, la challenger. Et donc, pendant plusieurs semaines, on va regarder tous ces points. On va regarder, bien sûr, les finances de l'entreprise et voir ce qui s'est passé dans le passé et ce qui est prévu. Et on va, je dirais, challenger les hypothèses qui sont faites au niveau du plan financier, mais pas que. Et c'est un véritable exercice, je pense, sur lequel il faut se poser en tant qu'entrepreneur pour se dire, voilà, j'ai souvent la tête dans le guidon, mon entreprise, elle tourne bien, ou j'ai l'impression qu'elle tourne bien, mais avoir un regard extérieur d'un analyste business qui a effectivement une bonne connaissance de l'entreprise, je pense que ça, c'est un service qui est vraiment très, très important chez l'ITA. Ensuite, on a un comité d'investissement qui sélectionne les entreprises et donc qui valide les due diligence qui ont été menées. Et suite à ça, on organise la levée de fonds. Organiser une levée de fonds, c'est bien plus effectivement que ce que vous voyez sur le site web. Pour certaines entreprises, ça veut dire potentiellement changer son statut, ses statuts. Ça veut dire organiser un pacte d'actionnaires. Et certains entrepreneurs, quand ils viennent chez l'ITA, n'ont aucune idée de ce qu'est un pacte d'actionnaires. Donc c'est beaucoup de pédagogie aussi par rapport à ça. C'est mesurer, quantifier une valorisation de l'entreprise et donc savoir, ok, quel pourcentage de parts en tant que chef d'entreprise je vais pouvoir lâcher, vendre quel est le pouvoir que je vais pouvoir garder en fait au sein de mon entreprise, sachant que l'ITA ne prend jamais une majorité sur les offres de financement qu'elle pousse auprès du public. Et donc il y a toute cette structuration de l'offre d'investissement, ce qu'on appelle très basiquement le deal dans le milieu de l'investissement. Et puis on va bien sûr, une fois que tout ça est validé, coacher les entrepreneurs à faire en sorte que leur campagne et leur levée de fonds soient un succès pour aller atteindre les montants maximum qu'elles se sont fixés. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que une fois que la levée de fonds est réalisée, on ne va pas lâcher l'entrepreneur. Le but, c'est vraiment d'être un partenaire financier long terme. Et ça, je pense que c'est essentiel de le comprendre. Quand on parle de finances éthiques et durables, on voit le moyen et le long terme. Les personnes qui investissent sur l'ITA, on leur dit, votre investissement, vous allez le garder au sein d'une entreprise pendant 4, 5, 6, 7 ans, parfois plus. On ne fait pas du tout le jeu de la bourse, où on peut changer son portefeuille de semaine en semaine presque. On est vraiment sur un capital qui est patient. Pourquoi ?
et je pense qu'on le sait tous, c'est parce que l'impact, il ne se fait pas du jour au lendemain, il doit être quantifié. On travaille avec des entreprises qui ont des business models qui sont différents et qui doivent prouver aussi leur innovation sociétale ou environnementale. Donc on demande à nos investisseurs, à tous les investisseurs, de pouvoir être patients et de les suivre dans la durée. Et donc, eux le font, mais l'ITA et les équipes de l'ITA le font aussi à travers différents outils, des assemblées générales qui sont gérées en ligne, des reportings semestriels, une présence au conseil d'administration des entreprises pour représenter l'entièreté des investisseurs et aussi pour voir, d'une certaine manière, faire un peu tampon entre les investisseurs directs et l'entreprise qui gère son quotidien et qui doit se concentrer là-dessus, mais qui a besoin d'être en lien et donc de faire le lien avec ses investisseurs également. Voilà. Ça me permet de, en effet, à travers ce que Céline vient de dire, de clarifier qu'au-delà de l'argent, évidemment, souvent l'entrepreneur a besoin d'autres choses, d'accompagnement, de compétences spécifiques, etc. Et qu'évidemment le financeur a un impact, ça fait partie un peu de notre charte de bonnes pratiques. C'est de dire, en fait, bougeons-nous et notamment collaborons au sein de Solifin pour apporter un maximum de ces compétences et de ce support non financier dont Céline vient de parler. Et je pense qu'effectivement, Sévan, si tu me permets, il y a les équipes de chacune de nos structures. Et je pense aussi, je ne sais pas combien de citoyens nous regardent aujourd'hui, mais que quand on est coopérateur du Citizen Fund ou quand on est investisseur sur l'ITA, par exemple, on peut aussi se mouiller la chemise, on peut donner de son temps pour les entreprises dans lesquelles on choisit d'investir, on peut ouvrir son réseau, on peut mettre en contact et être vraiment un faiseur de bien. Je dirais, et avoir un investissement qui, au-delà d'être un investissement inactif, s'enthousiasmer derrière un porteur de projet sans avoir sur les épaules le poids de porter l'entreprise. Tout à fait. Alors en fait, je vois que le temps passe. J'ai encore une question pour tous les deux qui ne sera pas la même. Mais juste avant ça, je voulais, parce que à travers ce que Alain et Céline viennent de partager, j'avais envie de vous résumer justement un petit peu ce qu'on peut dire en fait, ce que c'est la finance à impact. Il y a 3 grands piliers, et comme ça me permet de clarifier ça. Le premier pilier, on en a un peu parlé, mais c'est en fait l'intentionnalité, aussi bien du financeur que de l'entreprise dans laquelle ils vont investir. Ici, j'ai 2 investisseurs à côté, 2 financeurs, qui ont une stratégie d'investissement qui est très claire. Ils ont des objectifs. Financer la transition, financer l'impact social et environnemental, c'est défini ce que ça représente pour eux. Et c'est ce pilier d'intentionnalité, très important. C'est la même chose pour l'entrepreneur. La première chose qu'ils vont regarder, c'est quelle est l'intentionnalité de l'entrepreneur. Quelle est sa motivation? Est-ce qu'il a un objet social ou une mission sociale au-delà de juste maximiser par exemple son profit dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a d'autres objectifs qu'il veut atteindre et qui sont inscrits par exemple dans son objet social? Et dans quel écosystème il grandit, par exemple. On a beaucoup de projets qui sont financés au travers de Solifin et de ses membres qui, par exemple, ont des partenariats très forts avec des ateliers de travail adaptés pour remettre des gens qui sont loin du marché du travail au travail, etc. On va regarder, voilà, ça c'est le pilier d'intentionnalité. Le deuxième pilier, Céline en a parlé, c'est le pilier de la mesure de l'impact. Tous nos membres, les membres de Solifin, en fonction de leur expérience et de leurs moyens, s'engagent tous à mesurer, à quantifier cet impact. C'est plus juste dire on fait de la finance à impact, c'est dire on va le faire nous en amont, avant d'investir dans un projet, on va voir s'il y a des objectifs clairs et si on peut avoir des indicateurs, s'ils existent déjà. Souvent les projets sont trop tôt dans leur développement, n'ont pas encore ces indicateurs et ces données, on va les accompagner là-dedans. Mais c'est surtout après de s'engager dans le temps à pouvoir mesurer, quantifier cet impact et pouvoir reporter, donc pouvoir vraiment communiquer sur cet impact. Ça, c'est le deuxième pilier, c'est la mesure et en fait ce qu'on appelle aussi la gestion de l'impact. C'est le deuxième pilier. Troisième pilier, il a été aussi abordé, c'est le pilier financier. Évidemment, le retour financier est un enjeu essentiel de cette finance. Combien l'investisseur attend en retour en fonction du risque qu'il va prendre, mais aussi en fonction des attentes de ses actionnaires, etc. Et là, le grand engagement au sein de Solifin, de tous nos membres, c'est, comme Céline l'a dit, déjà un investissement à long terme. L'horizon d'investissement est déjà beaucoup plus long. Et ici, les 2 exemples qu'on a du Citizen Fund, qui parfois, aujourd'hui d'ailleurs, ne s'engage d'ailleurs pas encore à sortir de projets, ils sont vraiment sur une stratégie de très très long terme. Chez l'ITA, c'est un petit peu plus court, mais quand même beaucoup plus long que ce qu'on peut trouver sur le marché actuel. Ces stratégies d'investissement à long terme, le capital patient, comme on a dit. Et ensuite, au-delà du retour financier, ça au sein de Solifin, il va y avoir une grande différence avec certains acteurs qui vont demander certainement plus que d'autres. Mais de nouveau, en fonction de chaque projet et de chaque secteur d'activité,
ce rendement doit pouvoir être adapté aussi en fonction de la prise de risque. Et donc voilà, ça c'est le troisième pilier, c'est le financier et c'est surtout ce qu'on appelle le capital patient. Alors je vais utiliser les 5 dernières minutes qui me restent pour vite poser du coup une dernière question à Alain, une dernière question à Céline. Alain, je me tourne vers toi pour te poser justement, je pense que toi tu es, dans toutes tes casquettes, tu es un architecte de cette collaboration. Enfin, tu es passionné du changement financier qu'on a envie de voir venir et tu en as parlé au niveau citoyen avec le Citizen Fund, etc. Ma question pour toi, c'est aujourd'hui, tu es un des membres cofondateurs de Solifin. Quels sont les grands enjeux d'après toi de cette collaboration? Comment est-ce qu'on peut collaborer plus? Et si tu penses à des choses précises que tu aimerais bien, toi, mettre en place dans un avenir assez proche. Et je vais te demander d'être assez succinct, comme ça, il nous restera 1 minute et demie après avec Céline pour pouvoir clôturer sur un autre aspect. Voilà. Être court, ça va être très très compliqué pour moi, mais je vais quand même essayer. Au final, quand on a imaginé Solifin avec Sévan et Céline, on s'est dit, mais comment finalement faciliter le trajet de l'entrepreneur sans imaginer, en tout cas pour ma part, tout ce sur quoi ça allait déboucher in fine. Et maintenant, évidemment, dans le cadre de cette création, et il y a 22 membres maintenant, l'idée c'est quel pas supplémentaire on peut faire pour justement attirer des entrepreneurs sociaux? Comment est-ce qu'on peut mutualiser un outil d'analyse d'impact, par exemple, parce que ce sont tous des outils qui coûtent relativement cher à mettre en œuvre, etc. Et la force, évidemment, d'un groupement comme Solifin, c'est de pouvoir mutualiser ce genre d'instruments-là. C'est aussi de pouvoir collaborer de manière plus étroite au travers, par rapport à des projets qu'on aurait envie de financer. Donc je pense en fait que les perspectives sont illimitées et elles étaient inscrites quelque part dans l'ADN de Solifin au départ, mais évidemment il faut travailler pour que Solifin puisse donner la pleine mesure de son ambition. Merci. Voilà, alors du coup, une dernière question, il nous reste 1 minute, Céline, et comme ça on a encore le temps de conclure. Ma question pour toi, elle est plutôt de l'ordre politique. Aujourd'hui, si tu as un message, ou en tout cas d'après toi, comment est-ce que les acteurs politiques pourraient aider ce secteur, aussi bien les financeurs mais que les entrepreneurs? Qu'est-ce qui est, selon toi, important aujourd'hui pour faire grandir cet écosystème? Alors très sincèrement, je pense qu'on est tous des acteurs politiques et que chacun, à notre niveau, on fait de la politique au quotidien, en tant que chef d'entreprise ou en tant que citoyen. Et on porte tous des valeurs et une volonté de faire mieux. Je pense qu'il faut faire en sorte que les politiques pour lesquelles on vote, pour le coup, implémentent des mécanismes qui vont peut-être aussi favoriser les entrepreneurs sociaux par rapport à des entrepreneurs plus traditionnels et fassent en sorte que la finance éthique sorte véritablement du lot par rapport à des financeurs qui se disent verts et qui se disent financiers durables, bien que, en fait, quand on gratte un petit peu et quand on va voir un petit peu les fonds qui sont financés par ces acteurs-là, on retrouve beaucoup de sociétés qu'on n'a pas du tout envie de financer quand on investit dans un fonds durable, en fait. Mais c'est vraiment deux créneaux qui sont vraiment très différents et qui nécessitent des mécanismes nombreux. C'est clair. Merci pour ce mot de la fin. On est tous des acteurs politiques finalement, avec ceux qu'on entreprend et ceux qu'on finance. C'est vraiment, je pense, un très beau message de fin pour ce webinaire. Donc je vous remercie vraiment, Alain et Céline, merci beaucoup pour avoir passé et partagé vos expériences avec le Citizen Fund et Lita.co. Et moi, je vous remercie au nom de Solifin et de tout cet écosystème qui est en pleine croissance et qui n'attend que vous pour entreprendre ou pour contribuer au financement de toutes ces belles pousses. Et suivez la page Facebook de Solifin pour avoir toutes les infos sur la finance éthique. Voilà. Absolument. Bonne fin de salon du coup et à très bientôt.